Écoutez, vous avez vu que, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le constater, vous avez un médecin pro-vax, tout ce qu'on veut, tout ce qui est bon pour passer sur BFM ou CNews ou les deux, Blachier, je crois que c'est Martin Blachier, qui vous explique quand même, il a eu l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, le prix, c'est pas tant c'est au niveau psychologique, c'est-à-dire que 2 ans de confinement, de matraquage, de mortel, vous allez mourir, etc. tous les soirs, vous allez mourir, Covid, ne sortez pas, ne touchez pas Enfin bon, je vous épargne tout ça, mais donc, ils sont tous d'accord effectivement que le prix psychologique, surtout sur les jeunes, parce que vous imaginez un gamin qui avait 5 ans en 2020, là il va en avoir 7, tous ces gamins qui ont grandi avec des masques, je veux dire on force les mômes à mettre des masques, alors que vous avez quand même remarqué qu'il y a 2 EHPAD qui n'ont pas de masque. C'est l'Assemblée nationale et surtout le Sénat. Alors, parlons d'EHPAD, le Sénat c'est pas mal. Ouais, voilà. Donc, non mais attendez, non seulement ils ont pas de masque, mais en plus ils sont dispensés de la vaccination obligatoire. C'est quand même extraordinaire. Non mais vous voyez l'arnaque monumentale ? Je parle même pas des gendarmes et des policiers, je crois qu'ils sont eux aussi dispensés, les routiers, pour éviter qu'ils bloquent, comme ça se passe en Italie. Là en Italie, les routiers ont bloqué toutes les routes parce que monsieur Mario Draghi, banquier, vendu et bien entendu à la... Mario Draghi, je le connais bien parce que ça fait quand même 13 ans que je le suis et sa politique. Je ne suis pas du tout surpris qu'il ait décidé de forcer toute l'Italie à se vacciner. Du moins tous ceux qui travaillent, les salariés. Bon, voilà. Donc effectivement, là, il y a des manifestations globales et ça peut éventuellement dégénérer. Mais c'est ensemble, si vous voulez, psychologique plus hyperinflation. Ah oui, non mais là, je dois avouer qu'on a une cocotte minute, là, la fumée, elle sort de tous les côtés. On sent qu'il y a des choses. Et donc, effectivement, le gouvernement, si vous voulez, utilise le pass sanitaire, tout ça, pour c'est de l'ingénierie sociale. Mais là, c'est de l'ingénierie sociétale et sanitaire pour empêcher des mouvements comme les gilets jaunes ou comme les bonnets rouges. Mais n'oubliez pas tout ça, je veux dire tout ça, surtout, ça permet de masquer la crise financière massive. Live avec Pierre Jovanovic, journaliste, spécialiste de l'économie aussi, éditeur du brillantissime Enquête sur un virus de Philippe Amar. Bah tiens, je vais le remontrer. Voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Enquête sur un virus, excellentissime livre. Vous trouverez même l'interview sur la chaîne Planète 360. Mais en ce moment, je veux dire, c'est pour ça que je veux parler aussi d'économie, parce que j'ai l'impression que les Français ne se rendent pas compte, et surtout que vous et moi, on est parisiens. Non, mec, non, c'est parce que vous avez... Les médias n'en parlent pas, c'est tout. C'est tout, voilà. Vous avez des putes de service sur BFM, sur CNews. Je veux dire, est-ce qu'ils vous parlent tous les jours des taux négatifs qui sont en train de détruire toute l'économie ? Non. Non. Ils vous parlent d'un chèque essence. Ils vont vous parler de je ne sais quoi. Enfin, voilà quoi. Oui, mais les gens. Quand ils vous parlent. Mais ils vous parlent pas du problème, de la racine du problème, de la source du problème. C'est les taux négatifs, la source du problème. Bien sûr, parce que les taux négatifs détruisent les banques, détruisent l'économie, détruisent tout. Mais on peut pas remonter les taux parce que sinon ça détruirait l'économie aussi. Ah mais ça, attendez, tout saute. Je le dis depuis que j'ai commencé la revue de presse. Pour sauver le système financier, ils n'ont pas d'autre choix que d'imprimer de la fausse monnaie. Ils ne font que ça depuis 2008. La Banque Centrale Européenne, là, ils sont... voilà. Et toute impression de fausse monnaie amène automatiquement l'hyperinflation. En ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, une banque centrale qui fait de la planche à billets, elle peut tenir un temps, mais elle finit par exploser en plein vol. Weimar, exemple beaucoup plus récent, là aussi, pour ceux que ça intéresse, et je peux vous dire que c'est vraiment le nerf de la guerre, l'argent, c'est le nerf de la guerre. La Yougoslavie, des années 80, 90. Des fois, je vois des gens... Oui, mais alors vous savez, les fonctionnaires, parce que c'est toujours les fonctionnaires, vous savez, les mecs, ils ont leur emploi garanti à vie. Oui, mais monsieur Jovanovic, c'est quand l'explosion du système? Mais espèce de connard, t'es en plein dedans. Les taux négatifs, c'est quoi? Ça a jamais existé dans l'histoire. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Vous comprenez? Bien sûr.
Non, Mais mais c'est sûr aujourd'hui même, avec l'hyperinflation, avec la hausse de l'essence, vous avez des millions de ménages qui ne savent pas comment ils vont finir le mois. On est revenu à nouveau comme il y a 3 ans. je pense même que la situation est pire qu'il y a 3 ans. Même. Mais vous avez raison, mais bien sûr qu'elle est pire, évidemment qu'elle est pire. C'est bien pire. Parce que si les gens sont au courant, demain c'est la révolution. Écoutez, je vous l'ai toujours dit, ceux qui veulent être informés, c'est ceux qui aiment les autres. Ceux qui ne veulent pas être informés, c'est rien que pour ma À gueule. l'époque, quand on avait ce type d'inflation, c'est-à-dire dans les années 70, on avait une augmentation des salaires qui était à peu près Voilà. l'équivalent. Je l'attendais, je me suis demandé, oui j'ai chronométré, vous avez dans ma tête, je me suis dit, à part quand est-ce qu'il va me poser la question sur ce sujet-là? Bon, vous avez mis à peu près 30 minutes, 35 minutes. Alors, je vous rappelle que c'est une petite putain du Parti Socialiste, évidemment, qui s'appelle Jacques Delors, le papa de Martine Aubry. Voilà. Et c'est lui qui a fait passer une loi qui a déconnecté l'augmentation des salaires par rapport à l'inflation. Et c'est à partir de ce moment-là que les Français se sont retrouvés être volés. Et ça fait juste 30 ans que c'est tout. Voilà. Remerciez Monsieur Jacques Delors. Alors du coup, j'ai un auditeur qui nous dit, mais concrètement, que peut faire un particulier? Vider nos comptes, acheter de l'or, que propose Pierre? Ouais, écoutez, il est gentil le mec, ça fait quand même 13 ans que j'en parle. D'abord, la maison et le jardin. Voilà. La maison et le jardin, ça c'est le B.A.B.A. Voilà. Bon, si vous ne pouvez pas vous acheter la maison et le jardin, véritablement, achetez-vous transformez-les en physique, que ce soit de l'or, que ce soit un terrain, que ce soit une SCPI, un garage, un parking, n'importe quoi. Mais faites-le. Mais dites-moi, est-ce que tout ça, ça n'a pas pour but d'accélérer la mise en place de ce fameux grand reset? Vous savez, le grand reset, si vous voulez, c'est... je veux dire, moi, le livre de Schwab montre bien, si vous voulez, qu'il est destiné, in fine, à introduire l'argent digital et de manière, si vous voulez, à contrôler tout le monde. Et là, vous retrouvez mon livre, attendez, j'en parle depuis... C'est dans mon livre 777 que j'ai publié il y a 11 ans. 11 ans. Voilà. Je veux dire, c'est un programme qui est là depuis longtemps. Simplement, ils ont attendu le moment opportun, si vous voulez, pour l'appliquer. Voilà. C'est le contrôle de la population. Le contrôle de la population absolue. Et le contrôle de la population en France, vous l'avez déjà. Moi, je défie tous vos... allez dans votre banque, dites donnez-moi 4 000 € là tout de suite en cash. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est un contrôle de votre argent. Voilà, c'est tout. Sous prétexte de terrorisme, attention. Il faut, précisons-le. Le terrorisme à bon dos. Voilà. Donc, oui, ils sont en train de faire le grand reset, mais c'est simple, c'est sauver leur peau. C'est eux contre nous. Je le dis depuis 2 ans. C'est eux contre nous. La grande réunion de 2009, c'est là où ils ont décidé. La question, je vous en ai parlé tout à l'heure de la fameuse réunion de 2009. Il y avait Mervyn King, le gouverneur de la Banque centrale anglaise. Il y avait Trichet à l'époque, etc. Il y avait le patron de la Fed. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met toutes les banques en faillite? Parce qu'elles étaient toutes en faillite. Ou est-ce qu'on décide de prendre l'argent du peuple pour sauver les banques? Comme tous ces gens-là, si vous voulez, sont potes avec des banquiers, ils ont tous travaillé dans des banquiers, ils ont décidé, on va se sauver d'abord. Eux, les gueux, on verra après. Le peuple, ils vont payer. Voilà. Vous aviez cet autre économiste qui avait vu la crise arriver, Nouriel Roubini. Il avait dit que c'est le plus grand vol auquel il n'a jamais assisté en 2009. C'est-à-dire qu'on privatise les gains, et les pertes, elles deviennent publiques. Voilà. Et Sarkozy a joué un rôle majeur là-dedans. C'est un criminel, un vrai criminel, parce que personne n'en parle de ce qu'il a fait en 2008-2009 pour sauver les banques.
Est-ce que, malgré tout ce qu'on s'est dit de, de positif, est-ce que vous avez quand même un peu confiance dans l'avenir du pays? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on doit passer forcément par une crise qui peut-être déboucherait sur le sang? Vous voyez bien que c'est eux contre nous. Eux, ils ont parfaitement compris. C'est soit ils ont une révolution, comme en 1789, et on les passe, et on ressort la guillotine sur sur la place de la Concorde. Parce que je me rappelle qu'il y a quand même des députés qui ne méritent que ça. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont voté l'extension du pass sanitaire et de tout le bazar jusqu'au 31 juillet. 31 juillet. Bien sûr. Non, Mais mais- vous voyez, ça n'a pas choqué tant de monde que ça en réalité. Parce Non, que c'est normalement, pas on ça. devrait- Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis absolument. Arrêtez de dire que ça n'a pas choqué les gens. C'est pas vrai. Ils contrôlent les médias. Donc vous avez l'impression que ça n'a choqué personne simplement parce qu'ils n'en parlent pas. Voilà.